Donc on va voir la réponse tout de suite. Les joueurs individuels. Ah oui, le Simon et le Simon Pac-Man. Let's go. Alors ce n'est rien du tout de tout ce qu'on avait déclaré avant. Let's go. C'est comment? C'est ici? Ouais. Donc Pac-Man, Simon, Small Battlefield. Hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Là on est sur un match-up projection, un match-up distance. Pas envie d'aller faire la bagarre tout de suite. Mais c'est peut-être des choses et tout de suite ce sera premier objet qui sera pas vraiment puni à cause de l'hydrant. Alors Small Battlefield, ça veut dire que d'un côté je pense que Pac-Man va vraiment se mettre bien au niveau des layouts de plateforme. Après de l'autre côté on a un Simon qui peut mettre aussi pas mal de pourcentage rapidement avec des setups. Faut s'en méfier. Je pense que Simon a quand même un avantage sur le Pac-Man. Enfin, parmi le peu d'avantages qu'il peut avoir sur la range, c'est la range du Simon peut être bénéfique, on va dire. Moi ce qui me fait peur c'est ça, voilà. Tu vois, c'est la phase de ledge trap où t'as un Simon qui va galérer à revenir sur le terrain. On a bien récupéré la belle, c'est bien vu ça. Et ouais, malheureusement en SOSD on possède une recovery assez mauvaise, on peut se le permettre. Du côté du lire. Les petites haches là qui étaient un peu hasardeuses. Cette fiole qui permet d'edgeguard, mais si elle est bien placée ça permet de tout frame cette fiole et c'est vraiment un outil que la fiole très redoutable sur le Richter. Le Holy Water de toute façon on parle d'un ledge trap qui est pas gratuit mais qui limite des options et qui te force en fait à faire des mauvais choix. Après de l'autre côté c'est Chaos, donc lui il a le temps, s'il doit faire passer une ou deux Holy Water il n'y aura pas de souci. On joue un perso aussi qui peut avoir son avantage à jouer tranquillement, à jouer un peu le temps pour charger ses items, tu vois. Donc à voir comment les deux vont s'adapter. Et on sort toujours. Si on arrive à trouver un petit avantage d'un côté d'un joueur, peut-être j'ai tendance à voir que le Ildulir a un meilleur stage control ici. Je sais pas si t'es d'accord. Ildu s'en sort bien, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à mettre cette pression parce qu'on joue un personnage qui nécessite des setups, qui nécessite un positionnement au niveau de ses projectiles, au niveau de quand il va lancer. Et pas ça les lance au hasard, mais pour l'instant ça Chaos il reste hors de la range à chaque fois. Donc compliqué d'appréhender ce genre de moment. Ok, non, on a loupé, c'est ce moment là qu'il fallait mettre les smash. Pas, c'est trop dommage. Oh, le joli back air. Et malgré un tipper, ça ne tue pas. Pas encore, on n'est pas bien loin de la mort, mais ce sera pas pour tout de suite. Et là, on trouve safe throw, toujours pas 151%. Hein. Ça fait les affaires. Dommage. Waouh. C'était un peu risqué ce B, on aurait peut-être pu partir sur un up tilt à la place. On aime le risque, j'ai l'impression, et là on se retrouve dans une situation très compliquée. Bah oui, on a perdu le saut. Et oui, je disais, Richter. Enfin Simon du coup, sans son saut, c'est terrible. Ah, le bon down smash, il est bien vu. Là tu vas être dans une situation où en fait dès que t'es au ledge et dès qu'il y a la holy water, il va te bloquer des options, il va t'en forcer d'autres. Là il sort son down smash parce qu'il y a couverture de roll. Ok, le B qui permet de sortir cette pression parce que la pression a commencé à être un peu dingo du côté de Chaos. On a les bons combos mais qui sont quand même... Il s'en sort bien. Ildulir, malgré un bon désavantage. Est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver à remonter du côté de l'Ildulir? Après c'est possible parce que voilà, regarde, on a des phases avec un back air, on a des jolies phases en ledge trap. On commence à trouver un peu plus de réponses en ledge trap, mais c'est Pac-Man, hein. Ça te met off stage, ça te met un fer à un air, c'est terminé. Ok, il faudrait pas se précipiter, c'est dommage, on gâche des occasions qui sont plutôt précieuses hein, dans ce genre de moment. Et le temps passe pour l'instant, et c'est toujours Chaos qui est en avantage. Est-ce qu'on va peut-être réussir? Oh, cette fire ride! Waouh, ce bordel! Il y avait 50 projectiles sur le terrain. Ça va être compliqué à suivre. Hein. Ah, le down tilt qui est mal timé, mais le up B qui va peut-être... Le nice number. Ça va être une condition. On s'en sort pas trop mal. Et encore une fois, c'est dommage, c'était dans le mauvais sens. Ce up B qui sort très vite, qui fait pas mal de dégâts, qui a une bonne éjection, qui suivra néanmoins pas encore pour trouver cette stock. Et là tu vois rien que le drift de Chaos c'est vachement droit, c'est dommage, on se précipite encore deux fois. On sent qu'on a l'idée du côté de Ildu mais ça manque du timing. Ouais. Et là on a la cloche, c'est terrifiant, c'est le moment où Pac-Man devient vraiment terrible. Le setup peut-être. Waouh. Dommage. On n'était pas du côté d'Ildu. Ça ne marche pas sur les joueurs expérimentés ça Chaos. Ouais mais on tente des choses, t'as vu ça? Oh là là, c'est... Et on se dommage. C'est dommage. Le petit, vous me noterez là, le petit DR1 jab, let's go. Moi je disais, hein, Chaos il a un Pac-Man qui peut être hype. On a vu des petites tentatives de setup qui faisaient bien plaisir à voir. Mais bon,
ça reste compliqué face à un Richter de temps en temps de sortir de ce ledge. Dès que t'as mis ça de côté, ça se passait beaucoup mieux bizarrement. Après, je pense que c'est difficile d'être hype quand on te balance des projectiles et qu'on te tient à distance avec une chaîne qui fait 3 fois la longueur de tes bras. Pas toujours ça. C'est clair que ça va Ils être sont un peu restés compliqué. sur Small BF. J'ai pas bien vu, je t'avoue, j'étais en train de regarder Ouais, ta on est bien beauté. resté sur Small BF. Oh, tu me flattes. Mais est-ce que je vais être digne de la beauté du Pac-Man de Chaos? Ça, j'en doute fortement. Oh, attends, tu ne sais pas. Les interactions avec l'Hydrant aussi, ça peut être vraiment particulier, hein, que ce soit sur les projectiles, que ce soit sur le positionnement des joueurs. On va essayer de jouer un peu plus le neutral, ouais, et appuyer un peu plus sur cette out of shield, pardon, qui est très fort. C'est le B de Simon. On n'a pas grand chose pour taper quand on est au corps à corps, et ça marche plutôt bien. On va peut-être réussir à trouver du côté. Non, punaise. À chaque fois que je pense qu'ils vont réussir à trouver un avantage, il n'y a rien qui se trouve. Ok, let's go. C'est des pourcentages. On joue sur cette plateforme, on met en place, et là il y a une punish normalement. On trouve des pourcentages, c'est bien vu. Oh, c'est dommage, on a espéré un peu une DI vers la droite. Attention à ça. On se met off stage tout seul du côté de Ilju. Ou les doubles sauts. Et voilà, on punit à chaque fois, ça c'est bien. Il y a peut-être un moment où Chaos il va commencer à réagir et essayer de bait un peu ses cross-up pour ne pas se faire avoir par ce B. C'est ce AB, j'ai l'impression que justement pour l'instant c'est le truc qui permet à Ilju de bien garder le Pac-Man hors de la zone danger de corps à corps de Simon. Et là tu vois, c'est un peu le double tranchant parce qu'il met ce B et dès qu'il y a une punish, par contre c'est 20% qui ont été récupérés. C'est un match bien plus even que le dernier. Là on fait un peu plus attention, on a pu placer enfin cette fois. Et on trouve encore une fois ce B. Ça va être très important, hein, gratter des pourcentages, chercher l'avantage positionnel. Ça a failli partir. Wow, bien vu, pas encore. Comme tu disais justement, il a mis cette Holy Fire pour tout. On a voulu l'assassiner. C'était un peu greedy ça, monsieur. Ah, j'ai l'impression que lui il a envie de nous montrer un peu que ça peut être hype Simon. Ah mais Simon c'est hype, je veux rien savoir. Ça peut être un peu particulier aussi, c'est le setup avec le donner qui t'envoie dans des angles un peu particuliers. Des fois on peut choper B. On trouvera cette clé et c'est un match bien plus lent. 2 minutes qui ont passé, toujours pas de stock qui ont été prises, 120%, 140%. C'est vraiment close. Et le back air qui on va fermer justement. Du côté de Chaos. Oh, peut-être qu'on va avoir un bon edge guard du côté d'Ilju. Ok. 151%, hein. Il faut trouver ce kill, monsieur Simon, parce que là sinon c'est les premiers setups, les premiers pourcentages du Pac-Man, ça va très très vite. Et on bait encore une fois ce B du côté de Chaos et on trouve... Wow, on appuie vite par contre sur cette option, j'avais l'impression de voir un Cloud jouer là tout de suite. Happy. Oh. Une option qui peut pas être forte mais qui dès qu'elle est bait, c'est tout de suite autre chose. Ah ouais, encore une fois, et on se fait punir et ça devient grave, ça devient très compliqué. Heureusement on a ce fer qui te permet de grab le ledge avec une certaine distance, mais uniquement pour les recos plus horizontales, tu vois. Mais il faut faire gaffe quand même. Ah, toujours pas hein. Non. Eh ben, cette DI de Chaos qui est impeccable. T'as vu cette attente? C'est... Et là on tue, enfin 180%. Il était temps. C'est toujours possible de remonter, franchement, 92%. Ça se fait. Ça se fait, ça met beaucoup de dégâts sur une phase. Là on est en mode, on est anti-mode là, tu vois, on garde la cloche, on sait qu'on a une certaine pression et voilà. Oh là là, on sait au bon moment et on l'applique. Et ça c'est une belle stock qu'on récupère de la part de Chaos. Très très propre. Ok, on cherche cette grappe, c'est bien, on n'avait pas pu trouver de grappe pour l'instant depuis le début de ce set, c'est dommage qu'on n'a pas pu critiquer avec quelques pourcentages. Ouais, on a réessayé la même chose, hein. Ça ne passe pas 2 fois avec Chaos, on s'adapte très vite de son côté. Oh là là, oh dommage, j'ai cru qu'on avait un début de setup là, ça aurait pu être très intéressant. C'est que les deux ont des options hein, pour casser un peu l'équilibre, on va dire, et le momentum de la game. Ouais. Waouh, oh le joli tech. Oh là là, mais what is cooking right now, please. Ça se cherche, mais avec des options qui sont millimétrées. J'aime beaucoup. Franchement, voir un jeu aussi carré, ça me fait plaisir. On a la cloche dans les mains, on a la cloche. C'est-à-dire que ça peut signer la fin du set si on ne sait pas comment l'utiliser, si on n'arrive pas à trouver. Ouais, on la drop comme ça. Dommage. C'était bien vu, on a essayé de se couvrir. On gagne un peu d'espace grâce à ça. Est-ce que c'est le momentum dont Ilju a besoin pour comeback? Oh. Peut-être un petit coup dans la Fire Run qui va perdre. Mais quoi? Waouh, il est deg. Là il en a marre. Et là on a claqué le saut. Waouh, c'est fini, il s'en va comme un prince. Bien joué du coup de la part de Chaos qui finira ce set en 2-0.
c'était un match. J'aurais aimé voir un peu plus de setup, un peu plus de choses un peu plus intéressantes. C'est particulier. Mais, Puis c'est deux joueurs c'est un avec jeu, leur style de jeu, tu vois. c'est un jeu trop carré en fait, des deux côtés.